Bonjour à tous, donc voici un petit schéma de moteur que vous avez dans votre cours. Donc on voit le moteur en bas, c'est un moteur industriel. Au-dessus de ça, on a un relais thermique. Donc le relais thermique, il est là pour protéger le système lorsqu'il va fonctionner. Si le courant devient trop élevé pendant trop longtemps, il va se mettre à chauffer et en chauffant, il va déclencher l'arrêt du moteur. Au-dessus, nous avons un démarreur disjoncteur euh, avec une petite durée. Alors pourquoi on appelle ça démarreur? Tout simplement parce qu'au démarrage, le courant est très très élevé. Et pour ne pas disjoncter, on va régler un certain temps. On va le voir ici avec une petite flèche, voilà. Donc on va le voir ici que pendant un certain temps, on peut régler la durée de façon à ce qu'il ne déclenche pas tout de suite. Il attend un certain temps. Quand le moteur accélère, le courant diminue et donc il devient normal. Sauf s'il y a un dysfonctionnement. Et en cas de dysfonctionnement, il sautera. Au-dessus de ça, nous avons des contacts, on les verra un peu plus tard. Et là, un disjoncteur sectionneur. Donc qu'est-ce que c'est un sectionneur? C'est un appareil qui coupe le circuit complet. Donc là, je vais le fermer. Là, on voit toute cette partie qui est sous tension. La ligne L1, L2, L3, ce sont les lignes de tension. Donc on a un moteur triphasé. Nous avons aussi le neutre qui arrive, comme dans une maison. Vous avez une phase et un neutre, qui va alimenter tout un circuit qui concerne la commande. Alors je vais fermer tous les contacts qui ne nous intéressent pas pour l'instant. On a une alimentation, on a un fusible, un transfo, on a encore des fusibles de protection, et on arrive à toute la partie commande. Donc on avait dit qu'il y avait un relais thermique ici. Quand ce relais thermique va déclencher, je vais vous faire une démonstration. Voilà, là il déclenche. On va voir apparaître ici l'ouverture de ce contact-là. Ça signifie quoi? Ça signifie que le courant ne pourra plus passer, et donc le moteur va s'arrêter. Si j'enlève le fusible, le relais thermique, le contact est de nouveau fermé. On appelle ça un contact normalement fermé. C'est-à-dire qu'à l'état normal, il est fermé. Ensuite, ça c'est une protection du relais thermique. D'accord? Le relais thermique ne déclenche pas directement comme un disjoncteur sur la ligne de puissance, mais il avertit la commande, et en coupant l'alimentation de la commande, on coupe la puissance. Le deuxième, c'est un petit bouton qui est rouge ici, en l'occurrence, parce qu'il est normalement fermé aussi. Ce bouton-là, c'est le bouton arrêt. Si j'appuie dessus, ça ouvre le contact. Le bouton en dessous, c'est un bouton normalement ouvert, puisqu'il est à l'état normal, il est ouvert. Quand je vais appuyer dessus, ça va déclencher l'alimentation de cette bobine. Cette bobine, elle s'appelle KM1. KM1, quand il va être alimenté, tout ce qui porte le nom de KM1, tous les contacts, comme celui-ci, et surtout comme celui-ci, vont être commandés par cette bobine. Si cette bobine est sous tension, les contacts se ferment. Si les bobines sont plus sous tension, les contacts normalement ouverts vont s'ouvrir. Alors, petite démonstration, tac, c'est parti. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc la commande elle est faite, on a alimenté, les contacts sont faits, donc les contacts sont faits, le moteur tourne dans un certain sens. En même temps, vous allez mémoriser, vous allez remarquer que je ne suis pas resté appuyé sur le bouton. Pourquoi? Parce que j'ai mis en parallèle un petit contact, ici, qui fonctionne avec la même bobine, et qui lui donc a mémorisé finalement, comme la bobine est alimentée, il reste fermé, et donc il maintient tout ça sous tension. Pour arrêter le système, j'appuie là-dessus, et le système s'arrête. Pour redémarrer, j'appuie là-dessus. Si le relais thermique déclenche, petite démonstration, il coupe l'alimentation automatiquement, et si l'alimentation est coupée, donc les contacts sont ouverts, et donc ça s'arrête. Voilà pour cette petite démonstration que je vais vous faire.